session extraordinaire de ce lundi 21 février 2022, le Conseil national de transition a voté 120 voix pour, 0 contre et 0 abstention le projet de loi portant révision de la charte de la transition. Le compte-rendu de cette session avec Adama Djimde. Ça y est, le projet de loi portant révision de la charte de la transition du 12 septembre 2020 est adopté par le Conseil national de transition. 120 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Par ce vote, le CNT donne feu vert aux autorités de la transition pour poursuivre de façon légale les grands chantiers en cours. Auparavant, les 11 commissions du CNT avaient minutieusement analysé le texte et donné leur quitus à la satisfaction de la ministre qui a porté le projet. Avec le vote presque à l'unanimité, vous avez vu vous-même, qui consacre la révision de la charte. On est un tournant décisif de la vie de notre nation et c'était important qu'on nous octroie cette nouvelle confiance pour pouvoir continuer sereinement la mise en œuvre des objectifs de la transition et notamment de la refondation de notre pays. Tout au long de cette transition, nous avons connu un certain nombre de soubresauts, un certain nombre de situations extrêmement difficiles dont il était normal qu'on puisse chercher à adapter la charte conformément à l'évolution de notre contexte socio-politique. Le CNT a également voté les propositions d'amendement de la charte à 118 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Donc la charte ainsi révisée rallonge le nombre des membres du CNT de 121 à 147, supprime le nombre des membres du gouvernement. L'une des principales innovations, c'est que la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. Par ailleurs, l'article 1er modifie le préambule de la charte de la transition pour intégrer les assises nationales de la refondation. Le président du CNT, Malick Diaw, a félicité ses collègues pour la réussite du travail. Malgré nos horizons divers, nous pouvons toujours nous accorder sur l'essentiel qui reste et demeure le Mali. Oui, le Mali de tous les Maliens. Mes remerciements vont également à l'endroit du personnel parlementaire, à toutes les personnes ressources dont les auditions ont alimenté les rapports des commissions. Par ailleurs, je voudrais réitérer mes félicitations à notre nouveau collègue, M. Abdoulaye Cissé, qui nous a rejoints au sein du Conseil national de transition. Les honorables membres du CNT ont renouvelé leur soutien au président Diaw suite à sa sanction par l'Union européenne. À l'ouverture de la session, nous avons tenu à faire une véritable standing ovation à l'endroit du président, l'honorable colonel Malick Diaw, par rapport aux sanctions infligées injustement par l'Union européenne à son égard, et aussi lui magnifier notre remerciement et notre profonde gratitude vis-à-vis de tout ce qu'il fait pour l'épanouissement et le bien-être du peuple malien. Le président Diaw bénéficie ainsi du soutien de tout le peuple malien qui l'encourage à poursuivre l'œuvre de construction nationale.